Nous nous rendons à Modane pour aller à Albaron, où nous allons rencontrer des élus locaux qui cherchent à éviter la fermeture de ce centre de formation de la Croix-Rouge. Les Modanais ressentent une vraie trahison de votre part. Rappelez-vous que Je pense qu'au début, c'était la volonté de certaines personnes du secteur. Donc c'était aussi avant les Jeux Olympiques d'Albertville, on avait besoin de formation. Et je pense que c'était un petit peu à l'époque une petite compensation par rapport aux stations de Tarentaise pour qu'il y ait quelque chose en Maurienne. Parce que toutes les personnes qui ont assuré la sécurité sur les Jeux Olympiques d'Albertville étaient formées ici. Alors à l'origine, c'est de la volonté d'un homme qui s'appelait François Novellino et qui était secouriste bénévole de la Croix-Rouge, mais qui a senti le potentiel de la possibilité de créer ici à Modane un centre de formation nationale et donc un centre permanent, puisque ici on tourne depuis 40 ans toute l'année en fait. Et c'est donc par sa volonté propre qu'on est arrivé à créer ce centre ici. Alors il forme au premier secours, il forme, alors ça c'est vraiment la base, mais il forme aussi des formateurs de formateurs. Je veux dire, on a ici des experts, des gens qui ont fait de leur métier la formation dans le secourisme, mais y compris la transmission du savoir, comment organiser, comment faire en sorte que tout se passe bien dans des situations d'urgence. Il fut même un temps où ici on formait les gens à aller en mission internationale dans des situations de conflits armés. Donc ici on bénéficie d'une expertise qui est nationalement reconnue en fait. Ce centre de formation comporte un petit nombre de personnes, qui viennent souvent des grandes villes. Aujourd'hui, ils sont 10 salariés je dirais présents sur le site de Modane. Après, il y en a d'autres qui travaillent de Lyon, de Paris, sur tout ce qui est RH, tout ce qui est finance et tout ça. Donc ces gens-là, ils restent en général 5 à 6 jours. Ils dorment sur place, ils mangent sur place. Et donc, c'est une formation intégrée. Alors que les solutions qui nous sont proposées, enfin du moins qui sont proposées aux gens qui voudraient se former, c'est d'aller à Paris. Et c'est un campus dématérialisé, on va dire. Et donc, en l'occurrence, ils ne dorment pas tous au même endroit, ils ne mangent pas ensemble, donc il n'y a pas le même esprit de corps. Or, à la Croix-Rouge, il faut se dire aussi qu'on intervient en équipe et que donc il y a une nécessité aussi d'avoir confiance en ses collègues, d'avoir vécu des choses en commun pour la cohésion. On nous parle de coûts, on nous parle d'éloignement. Et c'est vrai que ces choses-là, aujourd'hui, nous, on a du mal à les accepter, puisque dans le même temps, il n'y a aucun travaux qui a été fait sur le bâtiment pour l'améliorer, pour les problèmes de fonctionnement, notamment d'énergie. Et il n'y a aussi aucun point vraiment important qui est fait sur la commercialisation, sur la communication, pour justement faire venir d'autres formations et s'adapter aux formations qui sont liées aux besoins du territoire, notamment avec le grand chantier, mais également... je pense qu'ils pourraient également accueillir un certain nombre de vacanciers supplémentaires, puisque c'est ça aussi qu'ils font. Ils font aussi des classes de neige, ils font venir également les personnes des milieux défavorisés des villes qui sont envoyées par les autres unions locales de Croix-Rouge. Donc tout ça, aujourd'hui, n'a pas été travaillé depuis des années et, à mon avis, devrait pouvoir être amplifié et améliorer le résultat de l'Albaron. En fait, malheureusement, on imaginait qu'une association caritative, même internationale, elle ait un autre mode de fonctionnement que les entreprises du CAC 40. Et donc, ils se sont dit, on va rationaliser. Et donc, ils rationalisent en coupant ce qui dépasse. Et ce qui dépasse, c'est le centre de l'Albaron. Aujourd'hui, cette affaire est très médiatisée, afin que davantage de personnes entendent le rappel à l'aide. J'espère que cette conférence de presse va permettre de remonter au plus haut niveau de la Croix-Rouge. Aujourd'hui, on a quand même eu un certain nombre de contacts, comme j'ai pu l'indiquer, avec nos sénateurs, notre député qui est, je dirais, en première ligne sur ce dossier, mais également les courriers qui ont été faits aux différents ministères. Quand le Premier ministre est venu il n'y a pas si longtemps en Maurienne, il a eu un courrier par rapport à ce dossier. Mais également, aujourd'hui, cette première mobilisation des élus, si ça ne suffit pas, nous mobiliserons un peu plus largement avec la population qui, elle, est très attachée à ce centre.